Il leur a raconté une histoire un peu osée. Les Restos du Cœur, l'endroit où vous êtes ici, accueille différentes personnes, des très démunis, des moins démunis, des gens qui sont seuls et qui ont besoin d'un petit peu de réconfort. Donc on leur sert des repas. Vous êtes là en pleine heure du repas, donc on va leur servir des potages. Et puis le menu du jour, je pense que ce sont des boulettes avec, je ne sais plus très bien, avec des pommes de terre, je pense. Alors il y a aussi d'autres activités qui sont organisées, comme par exemple des cours d'Internet. Donc les gens peuvent gracieusement, soit s'ils sont déjà un petit peu férus d'Internet, circuler sur les différentes machines. Sinon on leur donne des cours aussi pour leur apprendre à manipuler le PC. C'est la deuxième fois que je viens ici et c'est la première année que je suis dans la rue. La première année que tu es dans la rue. Et tu viens ici pour manger ou tu as déjà participé à d'autres activités? Non, jamais. Et le centre et l'espace multimédia, ça t'intéresse un peu? Tu comptes l'utiliser ou tu l'as déjà utilisé? Non, je suis généalogiste, historien depuis 20 ans. Et moi, je vérifie toujours les preuves. Quand j'écris un livre, un article, je vérifie les preuves, ce que les journalistes ne font plus. Quand j'ai fait la guerre en Croatie en 1995, ils ont écrit que le pont avait sauté sous la Sawa River. Et le pont n'a jamais sauté. Alors, il y a toute une désinformation. Et moi, l'Internet, ça ne m'intéresse pas du tout parce qu'on ne sait pas vérifier les preuves. Vous comprenez? Et donc, les Restos du Cœur participent à la fête de l'Internet. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi et qu'est-ce que vous faites dans ce cadre-là? Bon, on y participe d'abord parce qu'on a les outils Internet et qui sont mis à la disposition du public gracieusement. D'autre part, parce qu'on espère peut-être que via cette fête, on va pouvoir augmenter les ressources essentiellement financières qu'on pourrait obtenir, donc pour acheter de nouvelles machines, peut-être pour avoir des profs pour enseigner de manière un petit peu plus, pas académique, parce que je ne pense pas que les gens ici cherchent une formation académique, ils cherchent plus une formation. Ça va être très relax en fait, ça ne va pas du tout être formel, ça va être très informel, sans quoi ils ne sont pas du tout intéressés. Donc c'est une des raisons, et puis on a eu de très bons contacts avec Effigie, et puis l'atelier du web aussi, la bibliothèque, et on s'est dit que c'était une synergie qui pouvait être intéressante. Donc voilà, on y participe avec nos petits moyens. En fait, j'ai fait ma première pas en informatique. J'ai donc, pendant 2 ans maintenant, je fais régulièrement, j'ai pris des leçons, et pour le moment je suis assez bien avancé pour pouvoir me débrouiller tout seul et même parfois même donner un coup de main aux tout débutants. Et vous avez reçu une formation ici, on vous a aidé? Oui. Au début, il y avait deux moniteurs, 2 fois par semaine, qui donnaient 2 heures de cours. Donc, et avec eux, donc, j'ai bien appris. Donc, j'ai commencé chaque semaine un peu plus. Et maintenant, comme je l'ai dit, ça va très bien. Donc, dans le cadre de la fête de l'Internet, vous avez tous reçu un webmaton. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu? C'est un outil assez génial, c'est très marrant à utiliser. On n'a pas vraiment le vrai webmaton qui est plus une espèce d'isoloir. Ici, on a ce qu'on a appelé le webmaton Lite. Donc c'est un PC, c'est un Apple, pardon, pas un PC, c'est un Apple avec une caméra, un micro. Et on interviewe les gens, c'est-à-dire on a préparé une dizaine de questions, je pense, dont une en polonais d'ailleurs. Et les gens peuvent choisir la question et puis répondre à la question en étant filmés. Au départ, les gens sont un peu réticents parce qu'ils ne voient pas très bien où ça va aller. Et puis quand on leur explique, ça reste d'abord dans un cadre relativement discret puisque ce n'est pas diffusé, c'est ni RTL ni la RTB, ni Télé Bruxelles d'ailleurs. Donc ils sont un peu plus réceptifs et puis ils se jettent là-dedans.